Au commencement, il n'y avait que l'obscurité. Un silence mystérieux enveloppait tout. Mais Dieu, le Créateur, était là, prêt à façonner l'univers. Alors, Dieu dit « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et l'obscurité nuit. Ce fut le premier jour. Le deuxième jour, Dieu créa le ciel, séparant les eaux d'en haut et d'en bas. Que les eaux se séparent et qu'un espace apparaisse au milieu. Le troisième jour, Dieu rassembla les eaux pour laisser paraître la terre sèche. Il nomma la terre sol et les eaux mer. Que la terre produise de l'herbe, des arbres fruitiers et toutes sortes de plantes. Le quatrième jour, Dieu créa les luminaires, le soleil pour éclairer le jour, la lune et les étoiles pour briller la nuit. Qu'ils servent de signes pour marquer les saisons, les jours et les années. Le cinquième jour, Dieu peupla les mers de poissons et le ciel d'oiseaux de toutes sortes. Le sixième jour, il créa tous les animaux terrestres, lions, éléphants, oiseaux, lapins et bien d'autres. Puis Dieu dit : « Créons l'homme à notre image, qu'il règne sur la terre et prenne soin de la création. » Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Le septième jour, Dieu contempla tout ce qu'il avait créé. Il vit que tout était bon. Il se reposa et bénit ce jour. Et voilà comment le monde fut créé, dans l'amour, la sagesse et la beauté. Toi aussi n'oublie jamais, chaque jour est un cadeau de la création. Il y a très longtemps, au commencement du monde, Dieu regarda la terre qu'il avait créée. Tout était beau, mais il manquait quelque chose de spécial. Alors, avec amour et tendresse, Dieu prit un peu de poussière et façonna le premier homme. Où suis-je ? Tu es mon fils, Adam. Je t'ai créé à mon image. Bienvenue dans le monde. Dieu planta un magnifique jardin appelé Éden, un paradis sur terre, où coulait la paix parfaite. C'est merveilleux. Chaque chose est vivante. Chaque couleur respire la joie. Ce jardin est pour toi, Adam. Tu peux manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je comprends, Seigneur. Ils ont tous quelqu'un, mais moi, je suis seul. Parmi toutes les créatures, il n'y avait personne pour être son compagnon.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui donner une aide parfaite pour lui. Pendant qu'Adam dormait, Dieu prit une de ses côtes et façonna une femme magnifique. Voici, os de mes os, chair de ma chair. Enfin, quelqu'un qui me ressemble. Bonjour Adam, je suis Ève, et je suis heureuse de marcher à tes côtés. Adam et Ève vécurent en parfaite harmonie, en communion avec Dieu et avec toute la création. Alors, est-il vrai que Dieu vous a défendu de manger de tous les arbres du jardin? Non, nous pouvons manger de tous les arbres, mais celui-ci, Dieu nous a dit de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Mourir? Mais non. Si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il est si beau, et il donnerait la sagesse. Adam, goûte! Si tu le dis, Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et pour la première fois, ils connurent la honte et la peur. Adam, où es-tu? j'ai eu peur parce que je suis nu. Alors, je me suis caché. Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé du fruit interdit? C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'en a donné. Le serpent m'a trompé. Alors Dieu parla avec une tristesse infinie. Parce que vous avez désobéi, vous ne pouvez plus rester au jardin d'Éden. Vous travaillerez, vous souffrirez, mais je ne vous abandonne pas. Un jour, le mal sera vaincu. Et c'est ainsi qu'Adam et Ève quittèrent le paradis. Mais même dans leur chute, Dieu leur laissa une promesse d'espérance. Cette histoire nous enseigne l'importance de l'obéissance à Dieu et nous rappelle que son amour, même face à nos erreurs, ne s'éteint jamais. Il y a très longtemps, le monde que Dieu avait créé était devenu méconnaissable. La violence régnait, la corruption emplissait les cœurs. Chaque pensée des hommes n'était que méchanceté. Mais au milieu de cette obscurité, un seul homme marchait encore avec Dieu. Son nom était Noé, juste et intègre, un cœur pur dans un monde brisé. Un jour, alors que Noé priait, Dieu lui parla. Noé, la terre est corrompue. Je vais faire venir un déluge pour détruire toute chair. Mais toi, tu as trouvé grâce à mes yeux. Construis une arche de bois. Seigneur, je ferai tout ce que tu m'as ordonné. Jour après jour, Noé et ses fils bâtirent l'arche sous les moqueries des hommes. Un bateau sans mer! Il a perdu la tête! Quand Dieu parle, l'homme sage écoute, même si le monde se moque. Et ils continuèrent, portés par la foi. Quand l'arche fut achevée, Dieu dit : Entre, toi et ta famille, car tu es le seul juste. Dans 7 jours, la pluie tombera. Père, les lions, les oiseaux, les éléphants, ils viennent tout seuls. Et lorsque tous furent entrés, le Seigneur ferma la porte. Le 7e jour, le ciel s'ouvrit. Les abîmes jaillirent. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie tomba sans fin. Les eaux montèrent, engloutissant tout. Mais l'arche flottait,
portés par la promesse divine. Dieu se souvint de Noé. Les eaux se retirèrent et l'arche se posa sur le mont Ararat. Envoyons la colombe. Si elle revient, nous attendrons encore. 7 jours plus tard, la colombe revint avec un rameau d'olivier. La vie renaissait. Noé sortit de l'arche et bâtit un autel pour remercier Dieu. Je fais alliance avec toi. Jamais plus je ne détruirai la terre par les eaux. Et voici le signe de mon alliance, mon arc dans les nuages. Seigneur, tu es fidèle pour toujours. L'histoire de Noé nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, la foi et l'obéissance trouvent grâce aux yeux de Dieu, que Dieu tient toujours ses promesses, et que l'arc-en-ciel dans le ciel nous rappelle, encore aujourd'hui, l'amour fidèle et éternel de notre Créateur. Quand Dieu parle, l'homme sage écoute et obéit. Les vents mugissent, les vagues se dressent comme des montagnes. Et dans l'obscurité des profondeurs, un homme prie pour sa vie. Imaginez être avalé vivant par un monstre marin géant. 3 jours dans les ténèbres. Voici l'histoire de Jonas, l'homme qui voulut fuir Dieu. Dans le royaume d'Israël vivait Jonas, fils d'Amittai. Un jour, la voix de l'Éternel retentit dans son cœur. Jonas, lève-toi et va à Ninive, cette grande cité. Crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Ninive, capitale redoutée de l'Empire assyrien. Des murailles titanesques, un peuple violent. Les ennemis d'Israël. Le cœur de Jonas se serra. Ninive? Pourquoi moi? Comment prêcher à ceux qui ont massacré les miens? Non, je ne peux pas. Je dois fuir, loin de sa présence. Jonas descendit jusqu'au port de Jaffa. L'air salé, les cris des marchands, les voiles claquant au vent. Il trouva un navire pour Tarsis, le bout du monde connu. Jonas paya, monta à bord et s'enfonça dans la cale. Mais peut-on vraiment fuir Dieu? Alors que le navire voguait, l'Éternel fit souffler un vent violent. Les vagues rugissaient, la mer devenait un monstre en furie. Baal, épargne-nous. Sauve nos vies. Jetez la cargaison. Allégez le navire. Le pont tremblait, les mâts craquaient. Le capitaine, trempé et terrifié, descendit dans la cale. Jonas dormait profondément. Comment peux-tu dormir? Lève-toi! Invoque ton Dieu! Peut-être aura-t-il pitié de nous! Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi ce malheur? Je suis hébreu. Je sers l'Éternel, le Dieu du ciel, celui qui a fait la mer et la terre. Mais je fuis sa présence. Et c'est à cause de moi que cette tempête vous frappe. Jetez-moi à la mer, et elle se calmera. Non! Nous ne pouvons pas faire cela! Ramez! Ramez vers la côte! Ils ramèrent de toute leur force, mais la mer se déchaîna davantage. Ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. À l'instant même, la tempête cessa. Le silence tomba sur l'océan. Jonas sombra. Les eaux le recouvrirent, les algues s'enroulèrent autour de lui. Le monde devint silence et obscurité. Mais Dieu veillait. L'Éternel envoya un grand poisson qui l'engloutit d'un seul coup. La mer se referma et Jonas disparut dans les entrailles du monstre. 3 jours, 3 nuits. Dans ce ventre vivant, Jonas se souvint de Dieu. Il pria, le cœur brisé. Éternel, dans ma détresse, j'ai crié vers toi, et tu m'as répondu. C'est de l'Éternel que vient la délivrance. Alors Dieu parla au grand poisson, et celui-ci recracha Jonas sur la plage. Tremblant,
couvert d'écume, mais vivant. De nouveau, la voix de Dieu retentit. Lève-toi, Jonas. Va à Ninive et proclame le message que je te donnerai. Cette fois, Jonas obéit. Il entra dans la grande cité et cria « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite !» Le message fit trembler la ville. Du plus petit au plus grand, tous se repentirent. Même le roi fut touché. Il descendit de son trône, ôta son manteau royal et s'assit dans la cendre. Que personne ne mange ni ne boive, que tous crient à Dieu avec force et abandonnent la violence. Peut-être aura-t-il pitié. Et Dieu vit leur repentance. Il eut compassion, et Ninive fut épargnée. Le silence tomba sur la grande ville. Même les bêtes semblaient prier. Jonas avait cherché à fuir Dieu. Mais au fond des mers, il découvrit la profondeur de sa grâce. Car même dans nos ténèbres, Dieu n'est jamais loin. C'est de l'Éternel que vient la délivrance. On dit que les géants sont invincibles. Mais un jour, un simple berger prouva le contraire. Au milieu des collines d'Israël, la peur s'est abattue sur les soldats du roi Saül. Face à eux, les Philistins et leur champion, Goliath. Près de 3 mètres de haut, couvert d'airain, le regard brûlant d'orgueil. Chaque matin sa voix tonne « Envoyez-moi un homme !» Mais pas un seul n'ose s'avancer. À des kilomètres de là, un jeune berger nommé David veille sur son troupeau. Il n'a ni armure, ni épée, seulement un cœur pur et une foi inébranlable. David, apporte ces vivres à tes frères sur le champ de bataille. Ce jour-là, David ne sait pas encore qui s'apprête à entrer dans l'histoire. Lorsqu'il entend les insultes du géant contre le Dieu d'Israël, le jeune berger sent une flamme brûler dans son cœur. Ce n'est pas la peur, mais une colère juste. Retourne garder les brebis. N'y a-t-il donc personne pour défendre le nom du Seigneur? Que personne ne perde courage. Ton serviteur ira combattre ce Philistin. Mais tu n'es qu'un garçon. Le Seigneur m'a délivré des griffes du lion et de l'ours. Il me délivrera aussi de ce géant. Va, et que le Seigneur soit avec toi. Pas d'épée, pas d'armure. Seulement 5 pierres lisses, choisies au bord du ruisseau. Et la foi pour tout bouclier. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? Seigneur, c'est toi qui combattras pour moi. La pierre fend l'air, portée par un souffle divin. Une seule pierre, un seul acte de foi, et le géant tombe. Ce jour-là, Israël comprit que la force ne réside pas dans l'épée, mais dans le courage et la confiance en Dieu. David n'était ni le plus fort ni le plus grand, mais il croyait que Dieu combat à travers ceux qui osent croire. Car Dieu choisit souvent les plus petits pour accomplir les plus grandes choses. Et parfois, une seule pierre suffit pour abattre un géant.